Bienvenue à la pépinière d'entreprise Capacité. Aujourd'hui, nous changeons notre programme. Donc, on a habituellement l'habitude de faire des ateliers. Donc, aujourd'hui, avec la crise sanitaire, eh bien, on a décidé de changer et de faire un webinaire avec la présence d'Isabelle Debois, formatrice consultante, et qui va nous présenter deux mini-ateliers sur comment établir les prix de vente. Donc, vous allez retrouver ces ateliers donc, sous deux vidéos. Donc moi, je me présente, je suis Aurélie Briand, pour animatrice pour la pépinière d'entreprise Capacité. Et Isabelle Debois va se présenter également. Donc je la remercie déjà par avance pour ce webinaire et je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup Aurélie. Donc je me présente, Isabelle Debois. Ça fait des années que j'accompagne les créateurs, les repreneurs et les chefs d'entreprise dans le pilotage de leur entreprise, particulièrement sur les sujets de gestion, de comptabilité et de fiscalité. Dernièrement, je travaillais pour un cabinet d'expertise comptable et j'ai décidé de faire ma spécialité, la question de rendre simple et accessible la gestion d'entreprise. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour parler justement d'une thématique qui est très importante, surtout dans le contexte actuel. Le but, c'est de, à effort équivalent, pouvoir obtenir le maximum de rentabilité de votre activité. Donc, on va essayer de répondre à la question comment bien établir les prix de vente. À ce sujet, je vous ai préparé un support que je vous partage immédiatement. Alors, comment mieux établir mes prix de vente? La première question à se poser, c'est grosso modo les composantes du prix. Les composantes du prix sont tout simplement les suivantes. Alors d'abord, il faut se poser la question, que prendre en compte dans votre prix? Quel est votre prix idéal? Votre prix idéal, ce sera un prix qui d'abord fera appel à des connaissances de l'ordre de notions financières. Quelles sont les matières que vous allez utiliser? Quelle est la main-d'œuvre que vous allez utiliser? Les frais généraux? On parle là d'une approche par les coûts. Grosso modo, c'est faire l'état des lieux de vos contraintes. Quelles sont les contraintes internes que vous avez pour pouvoir réaliser votre prestation? Pour pouvoir aussi réaliser votre prix idéal, vous aurez nécessairement besoin d'aller au-delà de cette vision de l'approche par les coûts, donc des contraintes internes de votre activité. Il va falloir en fait réfléchir sur des notions plus globales. Qu'est-ce que vous apportez? Quelle est la plus-value de votre offre? Quelle est la valeur ajoutée de votre savoir-faire et de votre service? L'offre concurrentielle devra bien sûr être étudiée et pour finir, il faudra que vous réussissiez à établir votre prix psychologique. On parle alors d'approche marketing. Grosso modo, c'est aussi une approche des contraintes externes. C'est pas parce que vous avez en interne réussi à établir toute une série de coûts qui vous permettent d'établir un coût de revient que pour autant, ce coût de revient détermine votre prix de vente puisque derrière, il y a d'autres considérations à prendre. Alors, avant justement d'aller un peu plus loin dans les considérations à prendre dans vos prix, nous allons faire un focus justement sur ces notions marketing. Qu'est-ce que le plus de votre offre? Alors, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il faut être le plus clair possible. Si un client n'a pas une vision claire de ce que vous proposez, il aura du mal en fait à associer à un prix qui, selon lui, fasse une bonne adéquation entre la sécurité que doit apporter la satisfaction de son besoin et finalement le produit que vous proposez, donc le prix qui est prêt à y mettre. C'est une question de retour sur investissement. Il faut vraiment en fait qu'ils perçoivent ce retour sur investissement. Donc pour qu'ils perçoivent ce retour sur investissement, il faut que vous soyez le plus clair possible dans le besoin auquel vous répondez. D'ailleurs, êtes-vous posé la question de savoir très clairement à quel besoin je réponds? Soyez le plus précis possible. Dans ces conditions-là, vous ne perdrez pas du temps à décortiquer et encore décortiquer. Vous ne répondez probablement pas à un besoin global, mais à un besoin précis. Et si on tire le fil, on peut se poser les mêmes questions sur le type de client à qui vous vous adressez, donc pour qui vous allez faire cette offre, qu'est-ce que vous proposez, comment vous le proposez, on parle d'originalité. Vous pouvez aussi vous appuyer sur ce qu'on appelle la méthode APB, la méthode qui permet de déterminer les avantages de votre produit, quelles sont les preuves que vous avez apportées pour pouvoir dire que votre typologie de prestation de produit a cet avantage-là. Et pour terminer, quels sont les bénéfices qu'auront les gens à suivre votre produit? Il y a bien sûr des avantages, mais au final, qu'est-ce que ça leur rapportera? Plus vous allez pouvoir décliner ce genre de réflexion en des mots concrets, plus finalement votre offre va être claire. On parle là de business model finalement. Et le comment, la façon dont vous êtes décliné est probablement créative, spécialisée, sur mesure pour le client ou en tout cas propre à votre savoir-faire, donc le par qui, c'est-à-dire vous, votre expérience, les ressources humaines sur lesquelles vous allez vous appuyer pour apporter cette offre. Donc,
Si vous êtes clair sur votre offre, vous pourrez à ce moment-là plus facilement vous différencier de la concurrence. Alors, l'offre concurrentielle, forcément, est un point important à prendre en compte dans votre établissement du prix. C'est une information, dans un premier temps, c'est une simple information. Si votre client n'a pas de clarification sur ce que vous allez lui proposer, finalement, il va regarder cette offre concurrentielle comme un étalon. Les autres proposent ça, donc normalement, pour moi, le prix juste, c'est le prix que je connais déjà et qui est proposé par les autres. Et c'est la raison pour laquelle, si vous arrivez à bien clarifier ce que vous apportez, vous prendrez d'abord vous-même conscience de la différence de ce que vous apportez par rapport à la concurrence, mais surtout vos clients aussi en prendront conscience. Et cette différence, ils sont peut-être prêts à y mettre le prix. Donc, s'informer sur la concurrence, c'est s'informer sur le niveau de connaissance qu'ont déjà vos clients sur le marché. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument suivre le prix. C'est une information qui doit amener une réflexion de votre part et un axe de communication pour se différencier. Il est très important aussi de comprendre que parfois, la concurrence peut se tromper dans la qualité de l'offre, peut se tromper en fait dans l'adéquation de l'offre qu'elle propose par rapport au prix. Donc, c'est une information, mais surtout pas en fait une information à prendre pour valeur d'évangile. Par contre, c'est souvent la première information que l'on peut obtenir pour pouvoir en fait prendre la température d'un marché. La concurrence est toujours bon signe, elle veut dire qu'il existe aujourd'hui un besoin, qu'un certain nombre de personnes ont détecté ce besoin comme vous et aimeraient y répondre. Enfin, dernier point, pourquoi en fait clarifier le plus possible son offre? C'est justement pour pouvoir y associer le prix le plus adéquat. On parle de prix d'accessibilité ou de prix psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement, mon client, quelle idée il se fait de la qualité de mon produit quand je lui parle en fait de la valeur que peut apporter mon service. C'est une question de fourchette. Grosso modo, au-delà de quel prix je suis allé trop loin, donc mon prix n'est plus en train de mettre en avant une valeur ajoutée, une qualité, c'est trop. Et au contraire, je suis allé pas assez haut, mon prix est trop bas et c'est discréditant pour ma valeur ajoutée. Donc, si vous êtes clair sur la valeur ajoutée que vous avez apportée à vos prospects, à vos clients, à ce moment-là, lorsqu'ils entendront un prix d'une certaine valeur, pour eux, ça aura un sens complètement cohérent puisque l'adéquation valeur-prix aura du sens. Comment s'y prendre? Généralement, c'est par une bonne étude de marché. On va en fait se renseigner auprès d'un nombre significatif, on appelle ça un panel de personnes. Bien sûr, pour pouvoir en fait leur demander la question du prix, il faut vraiment avoir clarifié son offre. Donc, via une série de phrases, 3, 4, 5 lignes très précises, c'est un exercice de synthèse compliqué. Donc, 3-4 lignes qui précisent très clairement à quels besoins vous répondez, à qui vous adressez, qu'est-ce que vous allez leur apporter, quel avantage ils ont à faire appel à cette offre, quels bénéfices ils en ressortiront, quel est votre savoir-faire, quelle est votre légitimité, la légitimité de vos ressources humaines et la méthodologie particulière que vous appliquerez dans la création de votre prestation de votre produit. Tout ça, c'est important de le dire en quelques lignes. Et ce n'est qu'en connaissance de l'ensemble de ces éléments qu'à ce moment-là, la personne peut dire, selon moi, le prix que j'associerai à une prestation de ce niveau, parce que enfin je la comprends, c'est un certain prix. Donc vous allez avoir 20, 30, 50, 150 personnes, tout dépend de la masse d'informations dont vous avez besoin, pour pouvoir en fait, tout dépend de la taille de votre marché, on va dire, la taille de votre panel dépendra de la taille de votre marché, et vous allez prendre en fait quelle est la réponse médiane, c'est-à-dire quelle est la réponse du milieu, qui a le plus répondu quoi. Voilà, si massivement les personnes répondent, s'il y en a qui ont répondu 100 € et d'autres 200 € et que massivement, majoritairement c'est 150 € que les gens ont répondu, vous savez que vous avez potentiellement une cible de clientèle qui est prête jusqu'à 100 €, 200 €, une cible clientèle qui ne veut pas aller au-dessus de 100 €. Toutefois, majoritairement, les personnes à qui vous allez vous adresser sont OK pour 150 €. Voilà, c'est ça le prix psychologique. Alors, c'est un concept qui est très important parce qu'il ne faut pas croire que de vendre pas cher, c'est une bonne solution pour développer son activité. Eh bien non, vendre pas cher peut être très décrédibilisant pour votre activité et vous empêcher, 1, d'atteindre la cible qui, selon vous, était la cible intéressante et 2, d'être rentable, tout simplement. Pour terminer, sur cet aspect-là du prix psychologique, il vous est tout à fait possible de faire des remises. Sauf que si vous faites des remises, il faut absolument que vous le disiez à votre client. Votre client ne peut pas en fait avoir une mauvaise
image du prix. Par exemple, si vous voulez être pas cher pour pouvoir justement attirer du monde, il faut le dire, normalement mon prix c'est tant, mais pour vous, je fais une offre exceptionnelle de tant. Il retient le prix initial et il retient le geste commercial. Donc cette dualité a une plus-value. Par contre, de donner immédiatement un prix rabaissé sans qu'il en ait connaissance, ça tout simplement, ça rabaisse votre valeur ajoutée. Et c'est bien dommage. Donc pour continuer, pour établir son coût, ce qui est important, c'est de prendre conscience de l'ensemble des étapes et des coûts associés. Donc, on va en fait appliquer une technique qu'on appelle du scénario. On va essayer de voir du début de votre prestation jusqu'à la fin tout ce qui est intervenu comme étape. Alors, il faut se poser la question de la transformation de mon prospect en client. Combien de prospects va-t-il me falloir pour avoir un client ? Combien de déplacements je vais devoir faire? De rendez-vous téléphoniques, ça me prend combien de temps? De déplacements physiques, du coup, sur quel rayon géographique? Qui dit déplacement physique dit utilisation de carburant, peut-être de péage. Je vais peut-être en fait remettre des échantillons. Auprès de combien de personnes je vais remettre des échantillons avant d'avoir un client? Je vais peut-être aussi remettre des plaquettes. Tout ça, c'est du temps et c'est du coût. Donc, il faut pouvoir essayer de créer des scénarios. Je sais que c'est compliqué, cette étape-là est compliquée parce que si on savait combien de prospects il nous faudrait pour avoir des clients, on serait tous hyper contents. Sauf que on a quand même du recul. On se rend compte que c'est pas parce que j'ai une touche que pour autant j'ai une signature. Ça arrive, mais pas systématiquement. Donc je sais qu'il va me falloir décupler mes efforts d'échanges commerciaux avant d'avoir un contact. Mais ce coût que j'assume de déplacement, peut-être d'invitation au restaurant, peut-être de dons gratuits d'échantillons qui m'ont coûté, et bien ce coût-là, il va bien falloir que j'arrive à le couvrir. Donc, il faut que j'en prenne conscience. Si je n'ai pas pris conscience de ces étapes-là, je ne les intègre pas à mon prix. Et si je ne les intègre pas à mon prix, eh bien, à ce moment-là, c'est l'argent que je sors de ma poche et c'est pas le client qui participe à la rentabilité de mon entreprise. Donc ça, c'est la première étape, transformer le prospect en client. Deuxième étape, c'est produire le service attendu. Là, vous êtes dans votre cœur de métier. Attention, chaque prestation, chaque produit a son propre process. Ne mettez pas tout dans le même panier, faites cette déclinaison par produit ou par prestation. Le temps que vous y mettrez n'est pas le même, les moyens que vous utiliserez ne seront pas les mêmes. Pensez aussi qu'il vous faudra du temps pour livrer, pour facturer, pour vous faire payer. Donc tout ça aussi c'est important. Ce temps-là, vous ne le consacrez pas à autre chose. Donc, si vous ne le consacrez pas à autre chose, ça fait partie de la valorisation de la prestation puisque vous êtes toujours en relation, même si maintenant c'est un peu indirect, avec votre client. Et pour terminer, vous allez peut-être aussi devoir assurer le service après-vente. Alors, je vous encourage très fortement à être précis. Vous ne perdrez pas de temps, exactement comme dans le business model, de prendre le temps d'être très minutieux et de n'oublier aucune étape. Le diable se cache dans les détails et le but de cet exercice, c'est d'identifier tous les coûts et les temps cachés. Il ne faudrait surtout pas que vous puissiez en fait vendre une prestation pour laquelle peut-être vous avez oublié de facturer 4-5 heures. Vous pouvez très bien essayer de ne pas les facturer. Mais il faudrait que vous en ayez conscience et surtout que votre client aussi en ait conscience. Si vous faites un geste commercial et vous lui donnez gratuitement du temps, et bien à ce moment-là, vous dévalorisez votre activité. Ça doit être un choix et non pas un oubli. Donc, si on devait prendre un exemple, tout à l'heure, je décrivais un petit peu l'exemple de la transformation du prospect en client. N'oubliez pas aussi le temps que vous allez passer à faire un devis, à accompagner votre client dans la compréhension du devis, la signature de ce devis, la contractualisation, etc. Donc, comment on peut faire? Eh bien, il faut aussi, une fois qu'on a fait cette scénarisation, se poser la question de découper ça en 3 familles. La première famille, c'est la famille des charges variables. Qu'est-ce qu'une charge variable? C'est un coût. Uniquement un coût, pas pour l'instant un temps. Donc, mon coût, c'est plus je vais vendre, plus il augmente. C'est pour ça qu'on dit qu'il est variable. Et ces charges variables se distinguent d'autres types de charges. On a les temps de réalisation. Les temps de réalisation, il faut aussi les imaginer en fonction des différentes personnes. Si je suis seule, c'est mon temps de réalisation, mais si j'ai des salariés, c'est le temps de réalisation de mes salariés. Et idéalement, par catégorie de salaire, puisque mes salariés n'ont pas tous la même implication dans mon process de prestation de production, ni tous le même coût. Donc, il faut que je prenne conscience du temps de chacun pour la valorisation de leur coût. Et enfin, j'ai bien sûr les charges fixes qui s'opposent aux charges variables.
Autant, dès que je vais avoir plus de prospects, plus de clients, je sais automatiquement que je vais avoir plus de dépenses. Donc, c'est la notion de ces charges variables. Autant pour les charges fixes, le problème, c'est que je vende ou que je ne vende pas, elles sont bien présentes. À ce moment-là, il va falloir que j'apprenne à les répartir. Ce sont vos frais généraux, par exemple, vos machines-outils, votre véhicule, vos locaux. Tout cela, vous allez pouvoir le résumer dans un tableau. Pour établir votre coût de revient, ce tableau, finalement, va reprendre. Alors, le tableau qu'on vous présente ici est uniquement à titre informatif. Vous allez pouvoir retrouver tous les aspects étape par étape auxquels vous aurez réfléchi. Et vous avez aussi plusieurs cases qui vous sont proposées pour pouvoir en fait mettre à l'intérieur les sous-étapes des différentes familles de charges variables que vous avez sur la partie transformer le prospect en client, le temps que vous avez sur cette partie-là, et puis les charges fixes. Attention, souvenez-vous, posez-vous la question de combien de prospects je vais avoir besoin pour le transformer en client. Pourquoi? Parce que autant vous pouvez très bien dire le temps de prospection, je vais réussir à le valoriser autrement, autant le coût que génère cette prospection, il faut bien à un moment donné que la marge que je dégage grâce à mes ventes puisse couvrir ces coûts-là. Alors, je vous donne juste un petit exemple. Par exemple, prenons le cas d'une entreprise qui, dans le cas de son process de transformation, va avoir besoin d'appeler 7 clients au téléphone. Elle va passer à peu près une demi-heure. Il va y avoir un mailing d'abord, puis un appel téléphonique dans le but de convaincre les personnes pour prendre un rendez-vous. Il y aura peut-être 5 rendez-vous physiques, donc 5 déplacements. Sur ces déplacements, il sent qu'il y a un client en particulier sur lequel il est sur le point de contractualiser. Il souhaite l'inviter et donc lui offre un repas. Il y aura aussi peut-être des échantillons remis à chacune des personnes avec qui il a jugé le rendez-vous utile. Et bien sûr, 5 plaquettes. Alors, bien sûr, ce que je vous propose là, c'est absolument non exhaustif et c'est à imaginer et à décliner pour chacune de votre entreprise. Ce qu'il y a en face, c'est quoi? C'est du temps. Peut-être pour enfin avoir un client, donc avoir fait le mailing, contacter les 10 personnes, avoir fait 5 rendez-vous et puis finalement signer avec un d'entre eux, il lui a fallu 7 heures. Ensuite, ça y est, il a ce client, il va enfin pouvoir produire sa prestation. Là, il va avoir besoin d'un certain nombre de matières premières, peut-être d'électricité, de l'emballage, des transports. Tout ça, ça va évoluer. Plus je vais vendre en quantité et en nombre de clients, plus cette partie-là va augmenter. Et enfin, j'ai, pour ce faire, besoin d'un engin, j'ai besoin de machines-outils, et ça n'évolue pas proportionnellement aux chargeurs, pas proportionnellement à ce que j'ai vendu. Donc, il va falloir aussi que je raisonne sur un taux de refacturation. Donc, on en a terminé pour cette première vidéo. La prochaine vidéo vous permettra de réfléchir à, du coup, ce temps que j'ai valorisé et ces charges fixes qui sont indispensables à mon activité, mais pour autant qui sont incompressibles. Comment vais-je faire pour valoriser leur taux de refacturation? Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez la possibilité de bénéficier d'un accompagnement, 3 heures, 6 heures, 12 heures, en fonction de vos besoins, ou alors de vous former et de booster vos compétences en gestion sur différentes thématiques. Je vous en propose quelques-unes. Mon entreprise est-elle rentable? Ou comment je peux enfin me définir des objectifs fiables pour chacune de mes activités? Comment créer moi-même mon prévisionnel? Comment réagir face à un client en retard ou mauvais payeur? Tout cela, vous aurez des informations complémentaires sur les formations proposées en contactant l'AIFS et particulièrement Julie Martigoutte. Je vous remercie pour votre attention. Le prochain support vous permettra de découvrir la deuxième partie, c'est comment refacturer son temps et ses investissements. Merci beaucoup.